Bienvenue à Villars. Je vois les yeux hagards, terrorisés, anxieux. C'est normal. Départ à 9h45 ce matin. Là, passage sur la France avec la météo qui va peut-être m'accompagner pendant la prochaine semaine. Et Villard-de-Lans, bienvenue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, il est gentiment l'heure bientôt du briefing, dans une demi-heure ça démarre. Petite tranche de flan qui est très très bien, première fois que je mange sous cette forme. Donc 7h45 briefing, 9h première vague de départ. Je crois que je suis prêt, le vélo est équipé et puis ben voilà, après avoir mis les réserves caloriques dans la machine, dans le moteur, on va s'y lancer. Belle première expérience pour ce 1000. En tout cas, l'ambiance est excellente. La nuit a été un peu compliquée avec plusieurs réveils. Mais bon, on fait avec. Allez, à toutes. On compte avec moi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Départ jour 2 après neutralisation. Départ du CP1. Je finis de manger. La trace pour la suite est téléchargée et puis on va se mettre en route. La motivation elle est bonne. Les jambes elles piquent, mais c'est normal après ce qu'on a vécu. Le deuxième bout du parcours est diminué d'une 60aine de kilomètres et demi de mètres de dénivelé. Donc ça devrait aller. C'est plus facile que l'étape d'avant. Allez, en route pour de nouvelles aventures.
Je viens de m'arrêter 45 minutes pour charger un peu de batterie et puis dormir un coup. Laisser la chaleur passer parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Là, j'espère qu'il fait un peu plus frais. Je vais essayer d'aller trouver un truc pour manger. Et puis on continue la route. Allez, à toutes. Kilomètre 20 de ce dernier jour sur les 180 qui nous attendent. L'occasion de goûter les produits de la région. Je me suis pris un cake, comment ils appellent ça? Hop. Un cake aux fruits et un petit jus de cranberries. Ça se passe bien. Problème de GPS ce matin au réveil. Il ne trouvait pas les points GPS. Mais là, je suis parti pour 50 km de presque descente, presque plat, jusqu'à la prochaine montée. Donc plutôt cool. Allez, à toutes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que les images vous auront plu et qui sait, peut-être même donné envie de vous frotter un jour à l'ultracyclisme. Attention, c'est contagieux. Si je devais tirer un bilan de cette aventure, il serait clairement positif. Mes premières expériences sur la Race Across Switzerland et le 2x200 Ultra Challenge ont clairement porté leurs fruits. La gestion du repos a été bonne, mais l'aspect nutritionnel a été le point fort. Je regrette absolument pas d'avoir mangé de vrais repas, complétés par des bars et des gels. Puis quelques viennoiseries, évidemment. On reste sérieux, mais pas trop. La stratégie était simple, rouler 4 heures, m'arrêter pour un repas, reprendre 4 heures pour dévorer le deuxième repas, et finalement rouler les 4 dernières heures avant de pouvoir dormir au checkpoint. Cette organisation m'a permis d'arriver au checkpoint entre 1h et 2h du matin,
pour repartir vers les 6 heures après un bon petit déjeuner. Ça s'est avéré simple mais efficace. La répartition du matériel sur le vélo a aussi été très bien pensée. J'avais toujours accès rapidement à ce dont j'avais besoin au moment où j'en avais besoin. Et en ultra, ça compte énormément. J'ai terminé ce Bikingman fatigué, quelques douleurs, mais rien de vraiment conséquent. La crème chamois a clairement fait des miracles et largement épargné la peau de mon fessier. Merci Julien pour le conseil de dernière minute. La seule vraie erreur de cette course a été ma consommation de boissons gazeuses en début d'aventure. Sur le moment, c'était certes réconfortant et rafraîchissant, mais dès la fin du premier jour, bonjour les reflux gastriques. Malgré les pansements gastriques, chaque gorgée jusqu'à la fin de l'aventure et au-delà me rappelait de très mauvais souvenirs. Leçon apprise. Voilà pour le bilan de mon premier ultra 2000 km. Il a été traversé avec quelques courbatures, une bonne dose de fatigue, mais surtout énormément de plaisir, de belles images, de merveilleuses rencontres, grâce à une préparation du matériel et à une organisation sans faille de cette 5e édition du Bikingman Aura. Merci à l'équipe du magasin du Braquet à Lacho pour avoir préparé ma monture, merci à Axel et les Race Angels pour l'organisation, et enfin merci à mon employeur et la famille bien sûr, pour m'avoir donné l'opportunité de m'entraîner correctement et vivre cette aventure à fond. Je vous donne rendez-vous en 2026 pour le prochain challenge.